Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation, d'assiettes équilibrées, d'assiettes saines et je vais vous partager un petit peu tout ce que j'ai dans ma cuisine pour faire ces assiettes équilibrées, comment je compose mes assiettes, comment je fais pour manger sainement, quels sont les aliments que j'ai plus ou moins tout le temps dans ma cuisine, comment je fais pour avoir ce mode de vie sain avec des bons produits. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé mais comment tu fais pour manger toujours sainement, pour trouver des idées, pour faire des assiettes équilibrées, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous partager. J'espère que c'est un thème qui vous plaira. En tout cas, je vais essayer de vous partager un maximum de choses. Donc déjà pour commencer, je tiens à préciser que j'ai 27 ans, j'ai un mode de vie, j'ai une alimentation qui me convient, qui est propre à moi. Je suis très dynamique, il y a des périodes où je fais beaucoup plus de sport que d'autres, là en ce moment j'en fais moins, mais je suis quand même très dynamique où je fais pas mal de pas tous les jours. Je suis loin d'être sédentaire. Je n'ai pas des objectifs sportifs bien précis, je ne compte pas mes calories et j'ai une alimentation qui est relativement intuitive, c'est-à-dire que voilà, je fais des assiettes équilibrées, mais je mange un petit peu au feeling, je me prends pas trop la tête avec les calories, est-ce que je mange des glucides le soir ou pas. Je fais en fonction de mes ressentis, je mange quand j'ai faim, si j'ai faim. Ça, c'est une alimentation qui me convient très bien parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi à maintenir un poids qui est relativement stable, un poids aussi de forme qui me convient très bien. J'arrive à garder le ventre très plat toute la journée, donc ça c'est top. Comme tout le monde, de temps en temps j'ai des ballonnements, mais franchement c'est très rare par rapport à avant. Et j'ai surtout un mode d'alimentation qui est en grande partie sans gluten et j'évite un maximum le lactose, le lait de vache. Mais surtout, ma priorité c'est le gluten parce que ça ne me réussit pas du tout. Je suis hyper intolérante, ça me fait des boutons, ça me fait des inconforts digestifs, ça me fait des migraines, ça me fait des ballonnements. Enfin voilà, vraiment le gluten c'est quelque chose que j'évite un maximum et j'ai une alimentation qui est à quasiment à 100% sans gluten, on va dire. Donc voilà, j'adapte aussi mon alimentation en fonction. Je me rends compte que je peux le remplacer par 1 milliard de choses et c'est pas plus mal que je ne mange pas de gluten parce que ça me permet de varier les plats et en réalité on peut manger mais tellement de bonnes choses. Donc voilà. Ma façon de m'alimenter est une priorité chez moi, c'est-à-dire que ma priorité c'est de m'alimenter avec des bons produits, de manger sainement, varié, équilibré et je préfère mettre un budget beaucoup plus important dans la nourriture que dans les activités parce que pour moi ça part de là, de manger des bonnes choses, de se nourrir correctement, ça pour moi c'est ultra important et ça fait partie de l'une de mes priorités vraiment. Et en plus j'adore cuisiner. Je mets plein de recettes en short et en réel, donc n'hésitez pas à regarder ça soit sur Instagram, soit sur YouTube. Je vous remets mon Instagram. C'est vrai que je mets beaucoup plus de détails sur Instagram parce que je peux mettre une description. Donc des fois, quand il n'y a pas de détails, c'est qu'il faut juste aller voir sur mon Instagram. Au moins, vous avez vraiment toute la recette complète et détaillée. Je mets des commentaires et des choses en supplément. Donc je vais commencer par vous dire comment je compose mes assiettes et comment je trouve un petit peu mes idées repas. Et après, je vais vous montrer en fonction de chaque catégorie ce que j'ai chez moi. Donc là, ça tombe sur un jour où je vais avoir certains aliments et pas d'autres dans mon frigo, où je vais avoir certains pareils aliments dans mes pots. Mais voilà, ça peut varier, c'est pas une science exacte du tout. C'est très personnel aussi, une façon de s'alimenter. Il y en a qui auront besoin de plus de glucides, de plus de protéines. Il y en a qui auront besoin de manger plus, moins que moi. Enfin voilà, ça après, je ne suis pas là pour vous donner les quantités. Je suis juste là pour vous partager un petit peu moi comment je fonctionne. Je ne suis absolument pas diététicienne ou autre. Mais par contre, je pense avoir des bases qui sont assez correctes parce que je me suis énormément renseignée sur le sujet et j'ai aussi la chance d'avoir ma maman qui s'y connaît très bien en termes d'alimentation, de nutrition, bien-être, santé. Donc comment je compose mes assiettes? Très simplement, et c'est grâce à ça d'ailleurs que je trouve mes idées parce que le fait d'avoir une assiette qui est plus ou moins compartimentée, je ne fais pas ça tout le temps, mais ça m'aide à trouver des idées parce que je sais que dans chaque catégorie, je vais avoir certaines choses dans mon frigo ou dans mes placards. Donc, je vais prendre une assiette. Donc voilà mon assiette où je vais manger. Je vais voir, je ne sais pas encore ce que je fais ce midi, parce que là il doit être à peu près 12h30.
donc je vais être hyper en retard, mais bon, c'est pas grave, je voulais absolument tourner cette vidéo. Donc mon assiette, j'essaye un maximum de la compartimenter et de favoriser une alimentation à IG bas pour éviter les pics de glycémie, etc. Bien que je n'ai pas de problème de diabète ou quoi que ce soit. Et pour favoriser l'IG bas, il faut manger dans un certain ordre. Il faut d'abord commencer par les légumes, les crudités, les légumes crus ou cuits. Après tout ce qui est protéines et après terminer par les glucides. Moi, je fais mon assiette en fonction de ça. Donc, je vais commencer par tout ce qui est verdure. Donc, que ce soit de la mâche, je ne sais pas moi, des carottes râpées, du chou chinois cru. Voilà, tout ce qui est légumes crus, verdure, ça va représenter à peu près un quart de mon assiette. Après, je vais mettre aussi des légumes cuits. Donc, on va dire que la moitié de mon assiette, ça va être des légumes crus et ou cuits. Donc, légumes cuits, ça peut être à la vapeur. Souvent, je les fais rôtir au four. Ça peut être en gratin, ça peut être revenu à la poêle. Après, un quart de mon assiette, ça va être pour les protéines. Donc, soit les œufs, soit le poisson, soit le poulet ou une autre viande. Et le dernier quart de mon assiette, ça va être tout ce qui est glucides, donc féculents glucides. Donc là, ça peut être du riz, du quinoa, des pommes de terre. Et après, en général, je favorise énormément les bons gras, les huiles de fruits, les avocats et tout ce qui est noix et toutes les graines, en gros. Et je vais faire mon assiette en rajoutant les bons gras et ça va me faire quelque chose qui est plus ou moins équilibré. Ça va dépendre des jours, de mes envies, mais la base, on va dire que c'est ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu dans la cuisine qu'est-ce que j'ai pour chaque catégorie d'aliments pour une alimentation saine, variée, sans gluten et équilibrée. Comme ça pourra vous donner un petit peu plus d'idées. Donc, je ne sais pas comment je vais m'organiser au niveau de la caméra. Ok, let's go! Bon voilà, me revoilà dans la cuisine, j'ai changé le trépied de place. Là, il y a ma caméra, c'est pas très joli, mais c'est mon trépied pour filmer mes recettes que je vous poste en short ou en réel. Je vais vous sortir tout ce qui est légumes dans mon frigo et comme ça je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Redresser la caméra pour qu'on me voit. Hop. Donc là, on est quand même dans un jour où j'ai pas mal de choses parce que j'ai fait les courses un petit peu avant-hier, un petit peu hier, mais il y a des fois, il n'y a rien, comme tout le monde. Ok. Donc, par quoi je vais commencer? Je vais commencer d'abord par tout ce qui est salade, crudité, ce que je vais manger en premier dans mon assiette. Donc, j'ai acheté ce mélange de jeunes pousses à grand frais qui est déjà lavé, le truc vraiment de la flemme, chose que je fais très rarement parce qu'en général j'achète de la mâche au magasin bio ou au marché et je la lave, je la trie et je la lave. Avant j'avais tout le temps la flemme de le faire, mais maintenant je trouve ça tellement meilleur que les sachets en fait, que du coup je prends la peine de le faire et en plus j'ai une essoreuse à salade qui est trop bien, je vais vous montrer. C'est celle-ci, elle est vraiment trop bien. Il y a plusieurs accessoires. Donc il y a ça, le panier à salade, tac, tac. Donc je fais tremper dedans, après je mets dans mon essoreuse, tac, tac, tac. Et franchement c'est fait en 2-2 et c'est super facile et en plus elle est trop belle. Et j'aime bien la petite poignée là, je trouve que c'est hyper pratique pour essorer. Et il y a ça aussi si on veut mélanger d'autres trucs, enfin voilà. C'était la parenthèse. Donc voilà, de la verdure. Après, j'ai quelques petites tomates. Après, j'ai ça. Donc ça, bon, c'est de l'oignon nouveau. C'est plus pour assaisonner les plats. Mais je ne vais pas forcément manger ça tout seul en verdure, hein, vous doutez bien. Et après, ce que j'adore faire en salade, c'est le chou chinois. Ça ressemble à ça. Bon, normalement, il est énorme, mais là, il n'y en a plus beaucoup. Et le chou chinois, je le coupe en petits morceaux et ça fait une salade hyper sucrée, croquante. D'ailleurs, je vais manger une petite tomate. Voilà, trop bonne. Donc ça, c'est tout ce qui est verdure. Mais en général, c'est soit de la mâche, soit du chou chinois. Mais j'aime bien varier quand même. Après, pour tout ce qui est légumes. Donc, j'ai un chou rouge. Je ne sais pas encore du tout ce que je vais en faire, comme la plupart des choses d'ailleurs
que j'ai là dans mon frigo. Je sais que le chou rouge, c'est très bon. Donc je ne sais pas si je le ferai en salade. D'ailleurs oui, on peut le faire en salade, c'est délicieux. Ou en soupe. Après des champignons, ça franchement j'adore cuisiner les champignons. Je trouve que en garniture, en sauce, en tout, c'est magnifiquement bon. Après c'est la saison des asperges, donc forcément j'ai des asperges. En plus c'est hyper diurétique, c'est trop bien pour le corps. Donc j'ai pris des blanches et des vertes. Je les ai prises hier directement au producteur. J'ai la chance d'être dans une belle région dans le sud où il y a énormément de petits producteurs. Comme à mon habitude, je l'avais posté d'ailleurs en réel, où j'avais fait une sauce aux œufs et je trouve que c'est magnifiquement bon avec les asperges. En fait, je fais des œufs durs, comme une vinaigrette avec des œufs durs. Donc je fais cuire mes œufs, je les écrase et après je mets huile d'olive ou une autre huile, toujours de fruits, de la sauce tamari, de la moutarde, du sel aux herbes et je mélange tout ça avec les œufs et franchement avec les asperges cuites à la vapeur, c'est incroyable. Mais après j'ai de la betterave où je l'achète des fois cuite, des fois crue. D'ailleurs une fois on m'avait dit ta betterave elle est cuite, non elle était crue. Je vois ce que c'est une betterave crue, c'est un légume cru quoi. Tu l'épluches et tu le coupes. Mais là, elle est cuite celle-ci. Et pourquoi j'ai pris cuite? Parce que je voulais la faire faire une sauce avec feta pour faire des pâtes avec une sauce betterave feta. Je pense que ça va être très bon, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà pourquoi j'avais acheté ça. Et après, de temps en temps, c'est pas tout le temps, parce que vous voyez, la barquette elle coûte 3,27 €. Et la grenade, c'est le truc le plus relou à éplucher. Donc du coup, je prends de la grenade comme ça épluchée. Il n'y en a que à grands frais. Donc quand je fais un tour, j'en prends. Parce que avec le côté cheese et tout, c'est super bon. Voilà. En salade, je trouve que c'est une dinguerie. Patate douce, elle est énorme d'ailleurs, que j'ai acheté au magasin bio. Donc patate douce, ça, moi j'adore. Je la cuisine de plein de façons différentes, que ce soit en purée, en soupe, en tarte, tout ce que vous voulez. Donc ça, j'en ai quasiment tout le temps à la maison. Des pommes de terre. Pareil, moi j'adore les pommes de terre et on peut faire tellement de trucs que je kiffe. Des butternuts. Je crois que j'en ai 2 que j'ai pris pareil au marché parce que je voulais faire une recette de butternut. Ah oui, je voulais faire des lasagnes. Là, je vous spoil mes recettes que je vais faire là. Je vais faire des lasagnes butternut parce que ça va être délicieux. Donc c'est pour ça que j'en ai pris. De l'oignon, de l'ail, la base. L'ail, c'est hyper bon pour la santé, donc j'essaye de mettre un petit peu, d'en mettre un petit peu partout. Et surtout, l'ail, j'essaye de ne pas le faire trop cuire parce que comme ça, au moins, on a tous les bienfaits de l'ail, quoi. Surtout pour la circulation du sang, c'est tip top. Ah oui, j'ai aussi ça, du gingembre. Parce que je kiffe le gingembre. Donc ça, pour faire les petites sauces asiatiques, tout ça, c'est nickel. Au niveau fruits, donc j'avais des fraises du producteur et on les a finis, enfin il en reste 2, donc plus de fraises. Mais des citrons, la base. Sinon, quand j'ai pas de citron, j'ai du jus de citron bio en bouteille, dans une petite bouteille en verre. Mais bon, le citron frais, c'est quand même mieux. Ça, c'est des citrons que j'ai achetés au magasin bio. Ils sont mais trop mignons. D'ailleurs, on va le couper ensemble. Je sais pas si ça vous dit, mais on va le couper ensemble. Je vais le couper parce que j'ai trop envie de voir l'intérieur. Apparemment, il est un peu rose à l'intérieur. Il n'est pas vraiment rose en fait. Hein. Et apparemment, ce citron, donc en fait, bon, c'est bien qu'il soit beau. Il est un tout petit peu rosé à l'intérieur. Et la particularité de citron, c'est qu'il est beaucoup moins acide que les autres citrons. Des petits kiwis que j'ai achetés au marché. Ça se voit qu'ils ne sont pas calibrés, hein, que c'est des trucs locaux. Ça se voit que c'est des trucs locaux parce que c'est pas calibré. Des pommes parce que je voulais faire un moelleux au chocolat et à la pomme sans farine. Hier, j'ai fait un fondant au chocolat sans farine avec de la banane, avec 3 ingrédients. Je vais bientôt vous mettre la recette, donc je ne vais pas vous la dire. Je l'ai fait hier soir, le gâteau, et il n'y a plus rien. Il était trop bon. Tout le monde a kiffé. Ça y est, il est finito. Il n'y a plus personne. Je pense qu'on a fini au niveau des fruits et légumes, comme ça vous donne un peu une idée. Je mange toujours, ça c'est important, je mange toujours des fruits et légumes de saison. De toute façon, quand vous allez au marché, au magasin bio par exemple, surtout au marché,
Vous n'allez pas trouver des légumes, à part si c'est pas un producteur, vous n'allez pas trouver des légumes qui sont pas de saison en fait, tout simplement. Donc je suis les saisons parce que c'est local, parce que c'est moins cher et parce que du coup c'est des produits de nettement meilleure qualité parce qu'ils n'ont pas été transportés, réfrigérés, tout ça, tout ça, tout ça. On a fini pour la catégorie fruits et légumes. Maintenant on va passer à la catégorie des protéines. Je viens de remarquer, je voulais ranger le frigo et j'ai oublié, il me reste une carotte. Truc super important, la carotte. Hier, j'ai fait des frites de carottes, c'était une dinguerie. J'ai mis la recette en réel. Et j'ai pris des épinards, des pousses d'épinards. Parce que ça, pareil, j'adore cuisiner les épinards. Et franchement, on peut faire plein de trucs. C'est hyper rapide au niveau de la cuisson. C'est trop bon. Donc déjà, en termes de poissons, alors je les prends soit en frais. Parfois, ils sont pas chers. Enfin, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels de poissons. Mais des fois, je trouve que ça vaut le coup. Et là, en ce moment, je les prends à Super U parce que je trouve qu'ils sont vraiment pas chers et méga bons. Après, voilà, en fonction de là où vous habitez, vous avez peut-être une poissonnerie. En tout cas, les poissons que j'aime bien faire régulièrement, c'est le lieu. Donc celui-là, il est congelé. Je viens de le sortir du congèle. Là, par exemple, pour ce gros morceau, j'en ai eu pour 5,81 €. C'est 17 € le kilo. Donc je trouve que ça va parce qu'il y a vraiment deux beaux morceaux. Et ça fait limite, ça fait presque pour 4 personnes en fait. Et c'est hyper bon, c'est hyper rapide à faire. Vous le faites à la poêle de chaque côté, là, snacké. Après, j'ai pris aussi de l'encorné. J'ai pris un gros morceau d'encorné. Pareil, il est congelé, donc je vais le remettre au congèle. Et ça, en général, j'aime bien le faire en risotto. Là, pour le gros morceau, j'en ai eu pour 5,90 € et c'est à 8 € le kilo. Donc ça, c'est encore, c'est beaucoup moins cher que le lieu. Vous avez un énorme morceau et vous pouvez faire pas mal de repas. Après, ça dépend combien vous êtes à la maison. Après, au congèle, j'ai aussi du poulet. Après, les œufs, j'ai toujours un stock assez important. Je les mets dans cette petite panière là et je fais tout avec les œufs, hein. Franchement, que ce soit sucré ou salé, les œufs c'est la base. Et quand j'en mange, en général, j'en mange 2 dans un repas. Parce que je trouve que c'est la bonne dose. Moins c'est pas assez, plus ça me fait un petit peu beaucoup. J'avais pris à la boucherie des tranches de poulet et du saucisson de bœuf. Donc ça, c'était pour faire à la base en fait des crêpes de sarrasin. D'ailleurs, j'achète plus du tout de crêpes de sarrasin parce que j'ai de la farine de sarrasin, ça coûte pas cher. Vous mélangez ça avec de l'eau et vous faites vos crêpes vous-même, elles sont délicieuses. Et après, il y a tout ce qui est légumineuse. Des fois, je remplace ça par viande de poisson ou œuf. Donc j'ai les lentilles corail qui sont là. J'ai les lentilles vertes qui sont là. Normalement, j'ai aussi des bois cassés. Ah bah si, ils sont là. Il faut que je les fasse. Après, j'ai aussi le quinoa, mais ça, c'est à moitié des protéines, à moitié des glucides. C'est un peu mélangé. Grosso modo, maximum de poissons gras, sardines, harengs, maquereaux, etc. Beaucoup d'œufs. Et après, de temps en temps, de la viande, 1 à 2 fois par semaine. J'aime bien aussi le boudin rouge parce que c'est une bonne source de fer. Vu que j'ai tendance à être un petit peu en carence de fer, c'est pour ça que de temps en temps je mange du boudin rouge. Voilà. Et après tout ce qui est légumineuse, j'apprends petit à petit à les cuisiner parce qu'avant j'en mangeais pas du tout. J'ai fait d'ailleurs un pain de lentilles corail, j'ai mis la recette sur Instagram et il était incroyable ce pain, mais vraiment. Et j'ai fait aussi un pain de pois cassés, mais il est plus sec, il est moins bon, donc c'est pour ça que j'ai pas publié la vidéo. J'ai fait l'inventaire dans le frigo et avant de vous montrer tout ce qui est glucides, je vais vous montrer tout ce qui est produits laitiers. Un produit laitier, on s'entend, hein, c'est pas forcément que du lait de vache, parce que j'ai jamais tout ça en même temps, mais au moins ça me permet de vous les montrer. Déjà, une chose que j'adore plus que tout, c'est le cottage cheese. Vous me demandez, mais où est-ce que je l'achète? Alors moi, je l'achète en magasin bio, plus particulièrement à la Biocoop. Et j'aime bien parce que après il y a aussi Marcel et Fils. On trouve du lactose free. Donc il est sans lactose, c'est pour ça que j'aime bien. Il est 10 fois meilleur que le normal. Je trouve qu'il est beaucoup moins acide. Vous savez, cette acidité un peu là, j'aime pas trop moi. Donc le cottage cheese, j'adore. En tartine, dans un plat, dans une soupe, dans tout, c'est délicieux. Du coup, j'en ai profité pour prendre de la mascarpone sans lactose. Donc ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je m'en fais pas pour ça. Je vais trouver une idée top avec de la mascarpone.
D'ailleurs, j'ai oublié dans tout ce qui est protéines, j'achète du tofu fumé, comme ça. Et je trouve ça super bon, le tofu fumé. 10 fois meilleur que le tofu normal. Des carrés frais, j'en ai assez régulièrement dans le frigo parce que assez protéiné. Et de temps en temps, dans un petit wrap ou quoi, je trouve que c'est super bon. Même dans, oui, dans une soupe, dans des pâtes ou n'importe. Du parmesan, donc pareil, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais c'est vrai que des fois, quand je fais du riz, un risotto ou des pâtes sans gluten, j'aime trop mettre du parmesan râpé et j'aime bien quand il est en morceaux comme ça et je le râpe avec la râpe comme ça. Comme ça. Après, du comté, donc moi j'achète jamais de gruyère râpée parce que je trouve que ça n'a pas de goût et encore pire ceux qui sont sous vide déjà découpés. Donc je prends du comté au lait cru et je le râpe directement dans le plat et je trouve que c'est 10 fois meilleur. Vraiment, je privilégie le fromage au lait cru parce qu'il reste encore les bonnes bactéries, donc on profite de l'avantage de ce qu'il pourrait y avoir dans le fromage en fait. Parce que la plupart des fromages maintenant ils sont pasteurisés, donc du coup il y a moins de bienfaits. Après je sais qu'ils sont plus chers, donc il y a aussi une question de prix. Et enfin, à grands frais, j'ai trouvé du halloumi. Et ça, j'ai une grande passion pour le halloumi. Donc j'en ai pris et je pense que je le ferai snacker comme ça à la poêle. Je ne sais pas si ça se dit snacker pour du fromage, mais bref, on s'est compris. Et c'est 100% au lait de brebis. Donc trop bien. Chèvre, brebis, je privilégie beaucoup ces fromages-là. De la cancoyote. Ça pareil, c'est assez rare que j'en achète. C'est le fromage, si je dis pas de bêtises, c'est le fromage le moins calorique. Bref, du coup, j'en ai pris pour mettre dans un plat. Et enfin, ça c'est des yaourts que j'ai fait maison au lait de chèvre. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, ils sont méga bons. Donc, ils se tiennent pas non plus de ouf, vous voyez. Ils sont très 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 crémeux, mais ils sont très bons. Ça avec un petit peu des fruits ou du sirop d'agave, c'est un délice. Et je les ai fait juste avec un yaourt de chèvre que j'ai mélangé avec 1 litre de lait de chèvre et je les ai mis dans la yaourtière. Voilà. Et le lait de chèvre, je l'achète à grands frais. Selon les grands frais, il y a aussi du lait de brebis, mais moi, il n'y en avait pas dans le mien. Donc je prends du lait de chèvre, je mets un yaourt qui est déjà fait de lait de chèvre, je fais 7 autres yaourts. Là, vraiment, je sais que je peux faire plein de plats qui sont savoureux, qui ont du goût, avec pas forcément trop de lait de vache, en vrai, parce que ça reste une quantité quand même assez petite que je mets dans chacun de mes plats. Ah oui, j'ai oublié, là. Ça, c'est du skyr. Donc pareil, le skyr, j'aime beaucoup. Et j'en trouve à grands frais et des fois en magasin bio au lait de brebis. Donc maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est farine, glucides. Voilà, donc là j'ai sorti tout ce qui était glucides, on va dire. Donc il y a tout ce qui est dans les petits pots comme ça. Et après, il y a tout ce qui est pâtes, riz, etc. Dans les petits pots, d'abord j'ai des biscottes. Donc ça, j'en ai tout le temps. Riz châtaigne. Ah non, ça c'est que de la châtaigne. Du pain des fleurs, je trouve qu'elles sont super bonnes. Après, maintenant, il y en a plein dans tous les supermarchés. Au rayon bio, vous avez des cracottes sans gluten, que ce soit au sarrasin, à la châtaigne. Et je trouve que celles de la marque Pain des Fleurs, c'est, à mon sens, les meilleures. J'ai du quinoa. C'est une céréale qui contient aussi des protéines. Mais voilà, je peux faire pas mal de choses avec le quinoa. D'ailleurs, j'avais fait une tarte basse quinoa qui était juste délicieuse. J'ai déjà mis la recette. Après, j'ai des nouilles de riz. Donc ça, pareil, j'en ai toujours pour faire des wok, etc. Je trouve que c'est délicieux. Du riz, pareil, la base, j'ai du riz blanc, du riz brun et du riz rond. Donc le riz rond, pour tout ce qui est plat asiatique, sushi, etc., je trouve que c'est super bon. Et le riz brun, ça change. Et aussi du riz rouge. Donc ça, c'est un riz qui cuit plus longtemps, mais par contre, qui est hyper riche en fibres et qui est aussi très très bon. Je trouve que voilà, c'est un riz qui est cool à avoir chez soi. Et après, en termes de farine, donc j'ai de la farine de patate douce. Elle est bien parce qu'elle a un indice glycémique qui est assez bas. Avant, j'avais pris de la farine de patate douce orange, mais je trouve qu'elle sentait vraiment trop la patate douce. Je l'ai pris chez NutriPure. Si vous voulez, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Et celle-ci, du coup, c'est la farine de patate douce blanche. Donc elle a beaucoup moins le goût et l'odeur de la patate douce. Elle est moins sucrée et je pense que ça va mieux passer. Après, j'ai de la farine de riz. Donc ça, c'est un indispensable parce que c'est une farine, je trouve, qui est assez bonne. Après, on ne peut pas non plus tout faire avec.
On peut pas faire des pâtisseries ou du pain ou des choses qui gonflent beaucoup parce que c'est une farine qui est très lourde. Mais après, pour des crackers ou ce genre de choses, elle est vraiment bien. Après, il faut la couper avec d'autres farines, ça c'est possible aussi. De la farine d'avoine, ça aussi c'est top à avoir chez soi. Et j'ai aussi du son d'avoine. Et le son d'avoine, c'est des farines avec un indice glycémique le plus bas. Farine de sarrasin, donc ça c'est aussi indispensable à avoir chez soi, surtout pour faire les crêpes de sarrasin salées. C'est délicieux et c'est hyper rapide à faire. Et enfin, j'ai un mélange tout usage sans gluten. Donc j'en ai plusieurs, de plusieurs marques différentes. Et en général, il y a de l'amidon, il y a du riz, il y a du maïs. Des fois, il y a de l'avoine, des fois, il y a de la fécule, de tapioca. Enfin, voilà, selon les mélanges, il y a plusieurs farines et fécules qui sont mélangées. En tout cas, c'est toujours sans gluten et ça permet de faire des pâtisseries ou des brioches, ce genre de choses. J'ai aussi d'autres farines, mais elles sont assez particulières, donc je ne vais pas forcément vous les présenter parce que sinon j'en ai pour 1 heure. Et enfin, ça c'est un petit bac où j'ai tout ce qui est pâtes. Donc ça c'est des cressins sans gluten, j'avais trouvé ça la dernière fois, je les avais pris, je les ai jamais goûtés encore. Du couscous sans gluten, donc ça c'est 100% riz. J'essaye d'éviter un maximum les sans gluten à base de maïs. Donc ça c'est que du riz, mais en fait vu que la texture elle est différente, je trouve que le goût aussi est différent et c'est vraiment super bon. La dernière fois j'avais fait ça avec du lait de coco, c'était délicieux. Des lasagnes pareil sans gluten, donc c'est des lasagnes de riz, c'est que du riz sous une forme différente. Ça c'est des pâtes pareil de riz tricolore. Il y a quoi dedans? Ah oui, farine de riz complet bio, épinards, betterave. C'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs. Donc pour changer, c'est cool et ça évite de manger du gluten. Ça, c'est du couscous. Donc bon, c'est du maïs. Mais je pense que dans un plat, ça peut être très bon pour faire même de la polenta. Ça, c'est des feuilles de riz. Donc je trouve que c'est très utile à avoir chez soi pour faire des nems, des rouleaux de printemps ou ce genre de choses. En vrai, on peut fourrer ces feuilles de riz avec n'importe quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai et c'est déjà bien. Comme ça, vous avez un peu une idée de tout ce que j'ai en termes de farine et glucides pour composer mes assiettes. Et après, je vais finir par vous montrer tout ce qui est, on va dire, les bons gras, tout ce qui est graines. Bon, voilà, j'ai préparé tout ce qui me restait dans les pots. Et après, j'ai oublié encore une dernière catégorie, c'est tout ce qui est condiments. Condiments, assaisonnement, on va dire. Les noix de pécan. Donc ça, je crois que c'est assez cher. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr. Mais c'est super bon, donc de temps en temps, j'en mets un peu dans la salade. Après, graines de courge, ça pour les pains, je trouve que c'est génial à mettre par-dessus. Graines de tournesol, qui sont mes graines préférées à mettre dans la salade. Je trouve que ça donne super bon goût. Et en plus, c'est du bon gras et c'est très bon pour la santé. Après, ça, c'est un mélange de noix que je trouve chez Action. Dans celui-là, il y a des raisins secs et j'aime pas, mais parce que je me suis trompée. La dernière fois, j'en avais pris un sans les raisins secs. Mais quoi qu'il arrive, ils sont vraiment délicieux. Je trouve que c'est un mélange qui est super bon et c'est pas le cas de tous les mélanges de noix. Des graines de sésame grillées et des graines de sésame noires. Elles sont graines de sésame noires. Mais je préfère les blanches que les noires. Donc ça, pareil, pour mettre sur le pain, pour le poisson, je trouve que c'est super bon, les graines de sésame. Noix de cajou, ça pareil, dans la salade, c'est méga bon. Des graines de chia, donc ça j'adore. Déjà pour le transit, je trouve que c'est top. Et en plus, pour mettre dans le pain, c'est un très bon liant. Et aussi pour faire des puddings, je trouve que c'est excellent à mettre dans du yaourt, dans du lait végétal. Vous laissez reposer, vous attendez que les graines gonflent et après vous pouvez mettre quelques fruits. Et ça peut vous faire un dessert. Et c'est super bon pour les intestins. À avoir toujours chez soi. Les graines de pavot, ça pareil sur le pain, ça fait super bon, c'est beau. Ça c'est de la chicorée, étant donné que j'aime pas le café, donc la chicorée c'est une plante qui a à peu près le goût de café et je bois ça avec de l'eau chaude et franchement ça change des thés et tisanes quand j'ai envie et c'est super bon. À ne pas confondre avec la ricorée, parce que dans la ricorée il y a du café et de la chicorée. Ça c'est que de la chicorée, donc il n'y a pas de caféine, il n'y a pas de théine, il n'y a rien. C'est juste une plante et je trouve ça mais vraiment très bon. Après, j'ai du cacao, normal, la base, pour mettre dans des gâteaux ou autre chose. Des cacahuètes à mettre dans les wok, je trouve que ça fait super bon. Et celles-ci, elles sont grillées et non salées. Et si c'est des cacahuètes de bonne qualité, il n'y a même pas besoin de sel. Et elles sont très bonnes sans sel. Je les avais pris en vrac au magasin bio. J'ai du matcha, mais ça c'est du matcha de pas très bonne qualité. Je l'avais acheté au magasin bio, mais franchement pas bon, amer. Du coup, je l'utiliserai plus dans des pâtisseries pour faire des madeleines. De l'ortie, ça je le prends en cure le matin avec de l'eau tiède, du citron, du miel, des épices. Et l'ortie c'est bon pour tout un tas de choses. Et ça après, c'est du romarin. C'est du romarin que j'avais ramassé, fait sécher et broyé.
Donc du coup, j'ai fait un petit pot avec du romarin. Et j'ai également du thym qui est... Pareil, ça c'est du romarin sauvage, ramassé, fait sécher et mis dans un bocal pour mettre sur le poulet ou pour faire des frites au four. Je trouve que ça fait toute la différence. Je vais continuer tant que j'y suis avec les huiles qui sont ici. Donc pareil, ça c'est les bons gras, c'est ce que je mets en dernier en fait sur mon assiette. Donc je vais avoir surtout que des huiles de fruits, ça c'est très important parce que les autres elles sont pas bonnes du tout pour l'organisme. Donc j'ai de l'huile de noix, je trouve ça très bon dans la salade. De l'huile d'olive, par contre l'huile d'olive je la fais pas cuire parce qu'elle résiste, je trouve pas très bien à la température. Donc l'huile d'olive c'est surtout cru. Après j'ai de l'huile de sésame, pareil celle-ci je la fais pas spécialement cuire, c'est aussi pour les salades. Et j'ai une autre huile de pépins de raisin qui, elle, je peux la faire cuire parce qu'elle résiste bien à la chaleur. Et aussi, c'est une huile qui est neutre, donc pour faire parfois des pains, brioches, gâteaux, je trouve qu'elle est très bonne et c'est une huile de fruits. Après, j'ai toujours de l'huile de coco, pareil, qui résiste bien à la chaleur et qui donne du goût dans les plats. Après, de la sauce soja, enfin, c'est pas vraiment de la sauce soja, c'est de la sauce tamari. La différence, c'est qu'il n'y a pas de gluten dans cette sauce. Parce que la sauce soja, le premier ingrédient, c'est amidon de blé. Tandis que là, il n'y a pas de blé, c'est de la sauce tamari et je trouve qu'elle est nettement meilleure. Et je pense qu'on la trouve qu'au magasin bio. Je pense qu'en termes d'huile, j'ai tout dit. Et je vais chercher les épices. Épices et condiments, on va dire. Donc déjà, la chose dont je ne peux pas me passer, c'est le sel marin de Herba Mare. Donc ça, je le trouve... Je pense qu'on peut trouver aussi en grande surface. C'est en fait du sel bio mélangé à des légumes frais. Et je trouve que ça donne beaucoup de saveur au plat. Et c'est tellement meilleur que le vieux sel qu'on peut trouver. Et j'utilise quasiment... En fait, j'utilise pas de sel normal dans mes plats. J'utilise que ça. Après, j'ai du sel, de la fleur de sel de Guérande. Donc pour les viandes, poissons, c'est top pour saupoudrer. Du gros sel, donc ça c'est que pour faire cuire les légumineuses, pâtes, riz. Le bicarbonate, donc ça j'en mets dans l'eau de cuisson pour améliorer la digestion ou j'en mets dans les gâteaux, pain pour remplacer la poudre à lever parce que ça permet d'aérer vos préparations. Je sais pas si on va entendre la musique dehors. Et du poivre, j'en ai quasiment plus, mais voilà. En termes d'épices, j'ai de la cannelle, du paprika fumé, et il y a une grande différence entre le paprika et le paprika fumé. Je trouve que nettement meilleur et ça donne beaucoup plus de goût dans les plats. Du gingembre, je préfère forcément quand il est frais, mais des fois j'en ai pas, donc à en avoir en poudre, ça dépanne. Du curcuma, alors c'est pas une saveur que j'aime spécialement dans les plats, mais vu que c'est un super anti-inflammatoire, je l'ai, de temps en temps j'en mets, on ne le sent pas tellement, mais on profite quand même des bienfaits. De la noix de muscade, pareil, j'aimerais bien avoir la vraie noix de muscade, mais là pour l'instant je l'ai que en poudre. Du cumin, j'aime beaucoup le cumin dans les plats, je trouve que ça donne beaucoup de goût. Du mélange massalé, donc ça c'est un mélange d'épices, je crois que j'avais acheté au souk. Du piment doux, j'aime pas quand c'est trop fort. Du curry, ça pareil, la base. De l'ail des ours, je trouve ça pareil, super bon. Et de l'aneth. De l'aneth, pareil, je le préfère frais, mais là au moins je l'ai en poudre, notamment pour faire avec du saumon, je trouve que ça se marie super bien. Et le truc que j'ai clairement tout le temps dans ma cuisine, c'est du lait de coco. Et je remplace quasiment la crème fraîche tout le temps par du lait de coco. Parce que de 1, je trouve que ça donne bon goût. De 2, ça évite de consommer trop de produits laitiers. Et de 3, bah, c'est des bons gras à la coco. Faites attention à la composition, parce qu'il y a plein de crème de coco ou de lait de coco où il n'y a quasiment pas de coco. En fait, il n'y a que de l'eau et un tout petit peu de coco. Là, par exemple, celle que j'ai, c'est au rayon asiatique, et dedans, j'ai 68% de noix de coco, eau, stabilisant. Et après, j'ai aussi de la crème de riz. Mais honnêtement, je trouve que la plupart du temps, il n'y a quasiment pas de riz, il n'y a que de l'eau. Voilà, c'est le cas. Eau et riz 20%. Ça, j'en rachèterai pas. Je préfère clairement privilégier un bon lait de coco. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Honnêtement, j'aurai encore des trucs à vous montrer, mais après, ça va être trop long parce qu'il y a tout ce qui est thé, tout ce qui est sucré aussi. Mais là, j'ai déjà fait le tour pour avoir des assiettes équilibrées, variées, avec des bons produits et surtout avec une alimentation qui est sans gluten. J'espère que ce genre de contenu en tout cas vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous voulez continuer à regarder mes recettes, sachez que j'en publie une par jour en short et aussi sur Instagram. Je vous remets mon Instagram ici. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!